Sénégal, bonjour, telo. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre que Ndeketeyo, pour raison médicale, la Commission nationale des droits de l'homme, réagit. À quel sujet? Au sujet de monsieur le député maire de Agnam. En tout cas, la Commission nationale des droits de l'homme demande Raking Tak Taf Taf et Joli, c'est-à-dire Souket Bouket voix la libération de Farba Ngom avant qu'il ne soit trop tard. Retenons en tout cas la réaction de la Commission nationale des droits de l'homme dirigée par le professeur titulaire de chaire Amsatou Sosidibé qui demande la libération immédiate de Farba Ngom pour des raisons humanitaires. Renseigne Tribune, le journal du groupe des médias de relever compte tenu de la situation humanitaire exceptionnelle et conformément aux principes fondamentaux de respect des droits et de la dignité humaine, je sollicite respectueusement la liberté provisoire pour Mohamedou Ngom dit Farba. Dira en tout cas le professeur titulaire Amsatou Sosidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Renseigne bien entendu Tribune quotidienne ce matin, il est question de l'autre point soulevé par Ndaoussi Sosidibé Amsatou, professeur titulaire de son état, à savoir ou à défaut son placement sous surveillance à domicile. Bon, cette mesure est indispensable pour lui permettre de bénéficier d'un suivi médical approprié et ainsi de préserver sa vie. Dira toujours le professeur Amsatou Sosidibé de la Commission nationale des droits de l'homme. Renseigne Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui nous donne des informations à ce sujet s'appelle Les Échos. À la une du quotidien en question, on peut lire santé fragile de Farba Ngom aujourd'hui entre la vie et la mort, c'est-à-dire totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément mourant, et exigence d'une liberté. La commission nationale des droits de l'homme saisit le juge, et ce que juge important Les Échos, c'est de nous renseigner. Amsatou Sosidibé, le professeur titulaire Amsatou Sosidibé écrit au juge d'instruction du pôle judiciaire financier. Bon, elle décrit une situation humanitaire carabinée de chez Carabinée, une situation humanitaire chancelante de monsieur le député maire de Agnam Farba Ngom en l'occurrence. En tout cas, situation humanitaire exceptionnelle de Farba Ngom. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Amsatou Sosidibé de la Commission nationale des droits de l'homme, précise Les Échos. Dans le journal, on peut retenir également qu'elle évoque le professeur titulaire Amsatou Sosidibé de la Commission nationale des droits de l'homme évoque des principes fondamentaux de respect des droits et de la dignité humaine. Humainement parlant, le sévice infligé à Farba Ngom peut s'apparenter à de la méchanceté gratuite au regard de l'actualité du Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas d'informer, a fait Farba Ngom complications potentielles fatales, dont une mort subite en plein sommeil, s'il vous plaît. Amsatou Sosidibé exige Raking Tak Taf Taf et Joli, c'est-à-dire sa libération. Amsatou Sosidibé de la Commission nationale des droits de l'homme exige la libération de Farba Ngom d'après le Dakarois quotidien. Le journal de renseigner en tout cas la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal alerte le juge du premier cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. En tout cas, le Dakarois continue d'informer des ampliations ont été adressées au garde des Sceaux, ministre de la Justice et au procureur de la République. Et ce que rend public l'observateur, l'Obs ne souffre aucun doute. En tout cas, santé fragile, détention risquée avec à la clé monsieur le député maire de Agnam qui risque de perdre la vie à tout moment. Amsatou Sosidibé écrit au pôle judiciaire financier pour la libération de Sawai Farba Ngom. En tout cas, les détails de la lettre de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme à lire bien entendu dans l'Observateur ce matin. Il y a également l'As quotidien qui nous apprend que Amsatou Sosidibé semble dire à haute et intelligible voix libérez Farba Ngom. En tout cas, dégradation de la santé de Farba Ngom. L'As quotidien de nous apprendre la Commission nationale des droits de l'homme demande au juge de le libérer. Bon, à lire bien entendu dans l'As quotidien la lettre confidentielle du professeur titulaire Amsatou Sosidibé. À côté de Amsatou Sosidibé, le quotidien, toujours au chapitre de la libération de Farba Ngom, de nous livrer le plaidoirie de maître Moussa Bokar Thiam. Bon, restons bien entendu avec le quotidien qui révèle ministère de souveraineté, les béquilles du pouvoir. Et comme il est dit, pouvoir c'est vouloir.
valoir aussi. Retenons en tout cas de VAD à Diomaye, la carte technocrate n'a jamais au grand jamais prospéré. Bon, Yacine Fall, Bamba Cissé, le couple infernal au service du projet. Renseigne bien entendu le quotidien ce matin, Wolf Quotidien pour sa part dédiqué, reddition des comptes, dossier des victimes des manifs, chantier périlleux pour Yacine Fall. À d'autres termes, celle qui a en réalité des réalités du pain sur la planche. Si on en croit Wolf Quotidien ce matin, c'est gros calibre. Pardon, c'est Yacine Fall. Quoi qu'il en soit, critique quotidien. En tout cas, au chapitre de la prise en charge des préoccupations des Sénégalais, de nous apprendre que Macky Sall et compagnie disqualifient totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément le gouvernement Sonko 2. Bon, le gouvernement Sonko 2 passé au crible par Macky et compagnie. Voilà également l'information à lire à la une du Peuple quotidien. Le journal en tout cas de révéler réaménagement gouvernemental, l'APR décèle une dictature assise sur le parti État. Et en l'état, enquête quotidienne de s'intéresser à une actualité partie pour devenir le scandale du siècle. De quoi s'agit-il exactement? De la privatisation du MOL 4. Et là, enquête quotidienne de retenir le deal de Wali, comprenez Wali Diouf Bodian, qui interroge en tout cas 10 hectares octroyés à un consortium dominé par des entreprises étrangères sans appel à concurrence. Voilà ce qu'on peut retenir de cette histoire de privatisation du MOL 4, considéré comme étant le deal de Wali Diouf Bodian, qui interroge, renseigne, enquête. Bon, le port autonome de Dakar prend seulement 10% du capital et un ticket d'entrée de 2,5 milliards de francs CFA. Renseigne bien entendu enquête quotidien, avant d'ajouter le conseil d'administration qui devait valider le deal reporté. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait à propos des interrogations autour justement de la LONASE. Direct News semble nous renseigner ce matin que tout est désormais clair comme de l'eau de roche. Bon, LONASE, marché de gré à gré, colonie de vacances, contrat avec GFM, Toussaint Manga et Niam. 100 langues de bois. Bon, cette année, la LONASE a versé 21 milliards de francs CFA à l'État en termes de redevances et impôts. L'État a reçu aussi 1 milliard de francs CFA de dividendes, ce qui est inédit dans l'histoire de la LONASE. Explique bien entendu Direct News, le journal, de soulever l'autre point évoqué par Toussaint Manga, à savoir, on m'a accusé d'avoir signé un marché de gré à gré avec une entreprise étrangère ivoirienne. Plus précisément, c'est archi faux. Ceux qui l'ont indiqué de Nyoman Meu, dira Toussaint Manga, car un marché public suppose une commande publique aussi, ce qu'a tenu à rendre public Toussaint Manga dans cette histoire d'après Direct News gravite autour du fait dont on lui a confié une mission et il est de sa responsabilité de trouver des voies et moyens pour rentabiliser l'entreprise. En tout cas, les 100 millions contractés avec GFM devaient rapporter environ 6 milliards de francs CFA. À la fin de l'année, nous avons été guidés uniquement par la logique commerciale, dira toujours Toussaint Manga du livre Direct News ce matin. Dans le journal, il est également question de l'autre fait. Selon Toussaint Manga, comprenez, on m'accuse d'avoir signé un contrat de 150 millions de francs CFA avec 7TV et 2STV et 25 millions de francs CFA avec Wolf TV. C'est archi faux. D'ailleurs, je vais porter plainte contre ceux qui ont distillé cette fausse information, dira toujours Toussaint Manga dans, bien entendu, Direct News, le journal de renseigner également, toujours au chapitre d'un Toussaint Manga qui fait feu de tout bois. Pour ne pas dire d'un Toussaint Manga sans langue de bois, à savoir, la LONASE a réalisé un bénéfice inestimable pour l'exercice 2024, alors que j'ai pris les rênes de la boîte en juin 2024. Alors, dans le cadre de son plan quinquennal de résorber le nombre de prestataires, 65 ont été régularisés en janvier 2025, explique toujours Toussaint Manga dans Direct News ce matin. Tout compte fait, retenons l'information du Dakarois quotidien. Le journal de révéler Mohamed Dieng dans le collimateur de la CENTIF, tentative de corruption de certains médias. En tout cas, Mohamed Dieng aujourd'hui dans le collimateur de la CENTIF, pris en flagrant délit de tentative de corruption de certains médias, d'après le Dakarois quotidien. Au journal d'ajouter, un célèbre promoteur culturel a contacté beaucoup de rédactions proposant des millions de francs CFA pour redorer l'image du corrupteur entre guillemets présumé de la Diop ou le box comme tenter de dire. Et là béla tchidong de chi Founi Diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.